Bienvenue au studio, je suis Alex Yemek et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis avocat, je suis aussi expert en philosophie et théologie. Alors écoutons ces nouvelles qui viennent du Cameroun cette semaine. Jean-Marc Berton, ambassadeur français pour les droits des personnes homosexuelles, bisexuelles et transgenres, devait se rendre à Yaoundé à la fin de juin. Mais le gouvernement camerounais a marqué son opposition à tout débat portant sur la question LGBT+. Alors, ma question aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que les Occidentaux insistent tellement sur les droits LGBT+, en Afrique? Il y a beaucoup d'autres droits humains, comme par exemple le droit des femmes, les droits des enfants, qui est encore un problème en Afrique. On ne voit pas autant de concentration. Quel est leur intérêt sur ça? Je crois que j'ai la réponse à ça. Et pour ça, nous devons repartir dans des années de la polio. Quand le monde entier était en train de combattre le virus de la polio, il y a beaucoup d'argent qui avait été investi dans ce projet-là. Alors, vers les fins des années 1950 et 1960, le vaccin de la polio est trouvé et donc une grande campagne de vaccination commence dans les années 1960 et de là, on n'a plus de raison d'investir autant d'argent dans ce projet. En 1975, la fin de la guerre entre les États-Unis et le Vietnam arrive. Et donc les troupes reviennent aux États-Unis. La population est beaucoup plus libre maintenant de s'exprimer. Les communautés homosexuelles sont un peu plus acceptées maintenant dans la communauté américaine. Mais on a aussi des problèmes d'économie. En 1981, on découvre un très rare cancer qui venait d'un certain nombre d'homosexuels. Il y avait au moins une quarantaine d'hommes homosexuels qui montraient des cancers bizarres. Il y avait un de ces cancers qu'on appelait sarcome de Kaposi. C'est quoi le sarcome de Kaposi et comment est-ce qu'il se manifestait? Il se manifestait par des taches noires, par exemple, sur la peau, la bouche, le nez, dans la gorge, mais aussi dans l'anus. Pendant que le gouvernement était en train d'investiguer pour voir exactement ce qui se passe, les médias avaient déjà donné un nom à cette nouvelle pandémie qui était en train de venir de la communauté LGBT+. Ils appelaient ça déficit immunitaire lié aux homosexuels. Avec ça, la communauté LGBT+, s'est fâchée. Ils ont commencé à marcher. Ils ont vu ça comme étant une autre réjection qui était en train de venir. Ils se disaient que dans le passé, on nous a persécutés. Maintenant que nous sommes un peu plus libres, ils apportent autre chose et ils disent que c'est seulement dans notre communauté qu'il y a ça. Donc, ils ont commencé à faire des marches, ils ont commencé à demander des réponses au gouvernement et dire au gouvernement qu'on doit changer le nom de cette maladie-là parce qu'ils ne croient pas que c'est seulement dans leur communauté que ça arrive. Le gouvernement, donc, après leurs investigations, se rend compte que ces maladies-là étaient causées par l'utilisation de certaines drogues dans les couples qui avaient des rapports sexuels dans l'anus. Mais le gouvernement disait aussi que ça pouvait aussi arriver même chez les femmes. Donc, ce n'était pas seulement dans des rapports sexuels entre hommes et hommes. Il faut comprendre que les rapports sexuels dans l'anus font mal. Que ce soit les hommes ou les femmes qui le pratiquent, disent effectivement que quand il y a pénétration dans l'anus, ça fait vraiment mal. Et donc, ceux qui pratiquent ce genre de rapports sexuels utilisaient des drogues très fortes. Et donc, pour effectivement calmer les douleurs. Ces drogues-là, quand vous mélangez ça avec les déchets du derrière, ça causait donc ces cancers bizarres-là. Et donc, le gouvernement déclare donc que cette maladie n'est pas seulement affectée dans la communauté LGBT+, mais aussi dans tous les couples, que ce soit les couples homosexuels comme les couples hétérosexuels. Et donc, le gouvernement a donc donné un nom officiel à cette maladie qu'ils ont appelé le sida. Et la version officielle était qu'elle se transmet par les rapports sexuels. À partir de là, il fallait aussi donc trouver un virus. Ils viennent des années un peu plus tard pour dire qu'ils ont trouvé le virus qui est le VIH. De là donc, le gouvernement américain a décidé de mettre tous les moyens financiers possibles pour combattre cette nouvelle pandémie. Voilà donc comment le projet du sida est devenu populaire. C'est la première fois donc que les gouvernements des pays occidentaux ont donc utilisé la communauté LGBT+. Alors, pour expandre dans le sida, il faut aller en Afrique, qui est toujours le cobaye. Et donc en Afrique, comme il y a donc des problèmes sanitaires
qui crée beaucoup de différentes maladies qu'on n'arrive même pas à soigner parce qu'on a un manque de matériel et d'expertise. On prenait beaucoup de ces maladies et on les mettait donc dans la liste des maladies du sida. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que le sida n'est pas une seule maladie. Dans le sida, il y a au moins une liste de 30 maladies dedans. Et on vous dit que c'est un seul virus qui cause ces différentes maladies-là, ce qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. En Afrique, donc, il y a donc deux choses. Il y a effectivement le fait qu'on va investir beaucoup d'argent par les compagnies pharmaceutiques, parce qu'ils vont essayer d'utiliser les gens pour des cobayes, parce qu'ils sont en train de faire des recherches des vaccins. Mais aussi, il y a aussi le fait qu'il faut diminuer la démographie de l'Afrique. Le sida a tué beaucoup de gens en Afrique et c'était une bonne nouvelle pour certaines personnes en Occident. Parce que eux qui programment souvent les choses dans le futur ont déjà programmé depuis que si l'Afrique continue de grandir en population, l'Afrique risque d'être une menace économique dans le futur pour l'Occident. Il risque d'être un continent complètement indépendant. Voilà donc comment le projet de diminuer la démographie de certains pays ou alors de certains continents ont commencé. Quand nous venons donc aujourd'hui et que nous nous posons la question, pourquoi est-ce que les Occidentaux insistent tellement à faire la promotion de la communauté LGBT en Afrique? On trouve effectivement qu'il y a cette histoire de démographie-là qui est un problème. Très récemment, nous avons vu Macron, le président de la France, qui a voyagé en Afrique, qui insiste sur le fait que l'Afrique doit diminuer sa démographie. Il y a aussi le chargé des affaires du climat aux États-Unis, qui a encore insisté sur cette histoire de démographie en Afrique. Eux, ils n'insistent pas sur la démographie dans leur pays parce qu'ils savent qu'ils sont déjà affectés par ce problème-là. Et quand on regarde le monde multipolaire qui est en train d'arriver, on voit que les pays qui ont les plus grandes populations auront une économie meilleure que celles qui ont des petites populations. Regardez par exemple la Chine, l'Inde. Quand vous allez par exemple en Amérique du Sud, on voit le Brésil. Si vous allez en Afrique, vous voyez par exemple le Nigeria. Ces pays-là, économiquement, grandissent plus rapidement que les autres pays. Pourquoi? À cause de leur population. Donc, quand nous regardons donc les Occidentaux, eux sont en déclin quand il s'agit de leur population. Pourquoi? Très récemment, il y a eu le problème du Covid qui est venu et qui a tué beaucoup plus de personnes en Occident que dans les continents comme en Afrique. Et puis de deux, effectivement, parce qu'eux-mêmes sont victimes des communautés LGBT qui grandissent dans leur population. Quand les communautés LGBT grandissent, il est très clair qu'un homme et un homme, ou alors une femme et une femme, ne peuvent jamais donner naissance à un enfant. Donc, le plus il y a des couples LGBT dans les communautés, le moins de naissances on va avoir. Parce que même ces couples-là ont besoin des couples hétérosexuels pour donner naissance à des enfants. Voilà donc pourquoi, en Afrique, il faut absolument faire la promotion de la communauté LGBT+. On a déjà vu qu'en Occident, la race blanche est en déclin. Et donc, si on implémente aussi la promotion de l'homosexualité en Afrique, beaucoup de couples vont être homosexuels et donc vont diminuer le taux de naissance des populations de ces pays africains. Alors, comment est-ce que nous devons répondre à cette menace qui est une menace de sécurité nationale pour chaque pays africain? Nous ne devons pas persécuter les membres de la communauté LGBT+. Non. Parce que quand nous les persécutons, les Occidentaux vont utiliser les excuses que parce que nous les tuons, parce que nous leur faisons du mal, voilà pourquoi nous voulons venir en Afrique pour vous arrêter. Vous êtes en train de tuer des êtres humains pour rien. Vous criminalisez ces gens-là parce qu'ils ont pratiqué l'homosexualité, alors que ce n'est pas un crime. Pour être réel, ce n'est pas un crime. On peut mettre ça dans la catégorie du péché si on veut parler de la religion. Oui, la Bible dit que l'homosexualité est un péché. Mais ce n'est pas à nous de juger les homosexuels. Parce que la Bible aussi est très claire quand elle dit qu'on ne doit juger personne. Nous devons arrêter nos émotions envers les homosexuels et leur communauté. Nous ne sommes pas leurs juges. Parce que nous devons comprendre une chose. Dans l'histoire du monde, à chaque fois que les gens ont été persécutés pour des choses qui n'étaient pas criminelles, leur
droits augmentaient. Même, par exemple, le christianisme. C'est comme ça qu'on persécutait le christianisme pendant 300 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Le christianisme aujourd'hui est la religion la plus puissante du monde, qui domine tout le monde entier. Alors, quand nous criminalisons l'homosexualité, on les prend, on les met en prison, on les tue, on les tabasse et tout, nous sommes en train de les persécuter. Parce que quand nous faisons ça, nous ne comprenons pas le combat qui est en train de se mener. Alors que ceux qui sont derrière la communauté LGBT+ aujourd'hui, ils ont déjà programmé le futur. C'est comme ça qu'eux, ils vivent. Et donc, venir dans un combat comme celui-là, avec les émotions, c'est comme si vous alliez combattre quelqu'un qui a une arme avec le couteau en main. Vous n'allez pas gagner ce combat-là comme ça. Alors, par contre, quand il s'agit de l'acte de l'homosexualité, là, nous devons combattre ça. Alors, comment est-ce que nous pouvons combattre l'acte de l'homosexualité sans toutefois persécuter la communauté LGBT+. Par exemple, si nous décidons que nous disons non aux actes homosexuels dans notre continent en Afrique, nous pouvons décider de ne pas faire la promotion des actes homosexuels. Les homosexuels sont libres de mener leur vie du moment où ils le font dans leur maison et dans leurs endroits privés. Mais quand il s'agit du public, quand il s'agit des promotions de leurs actes, nous devons interdire cela. Pas parce que nous détestons ce qu'ils font, non, mais parce que nous trouvons que ce qu'ils sont en train de faire est une menace pour le taux de naissance d'une nation et de toute l'Afrique. Et donc, si nous laissons que la promotion de l'acte continue, beaucoup plus de gens vont entrer dans cette manière de vivre et le taux de naissance va diminuer. Et dans les années à venir, la démographie va aussi diminuer. Et ce qui est une grande menace économique et aussi pour la sécurité nationale du pays. Donc, quand on arrête par exemple 2 hommes en train de s'embrasser en route, donnez-leur une amende. Ça peut être chacun une amende de 20 000 francs, 30 000 francs et tout. Ils ne payent pas les amendes, vous leur interdisez les cartes d'identité. On leur interdit les passeports. Imaginez-vous par exemple que ceux qui sont populaires là, qui ont été mis en prison parce qu'ils étaient en train de faire des actes homosexuels. Si vous ne les aviez pas mis en prison et que vous les aviez plutôt donné des amendes et vous leur dites, ok, à chaque fois que vous allez faire un acte interdit par le gouvernement, publiquement, on va vous charger une amende. Et si vous ne payez pas cette amende, vous n'avez pas droit à des passeports. Alors ces gens-là, sachant très bien qu'ils ne pourront pas voyager, ils ne pourront pas sortir du pays, ils vont payer ces amendes et ils vont arrêter de réagir de cette manière-là. Bien sûr. Et vous aurez aussi les Occidentaux qui n'auront aucune raison de venir dire « Oh, nous voulons vous apprendre les droits des LGBT+. » Parce qu'on va leur dire « Écoutez, nous, on ne les persécute pas. Nous combattons simplement leurs actes. On leur permet de mener leur vie en privé. Mais nous ne voulons pas cet acte-là parce que nous trouvons que ça va diminuer notre démographie. Et donc, ça va devenir une menace pour nous. Nous n'avons aucun problème avec eux. Nous les protégeons même. Parce que nous mettons aussi des lois pour dire que tout membre de la population qui vont menacer ou bien agresser les membres de la communauté LGBT+, eux, ils seront condamnés comme des criminels parce qu'ils ont agressé une autre personne. Mais 2 hommes qui se mettent ensemble ou 2 femmes qui se mettent ensemble, ce n'est pas un crime. Nous les permettons de faire ça en privé. Mais en public, nous ne faisons pas la promotion de cet acte parce que nous trouvons que c'est une menace pour nous, pour notre nation, pour notre continent. Et de là, on a un meilleur combat à mener. On protège les êtres humains de la communauté LGBT+, et en même temps, on combat l'acte de l'homosexualité sans toutefois agresser ou alors criminaliser qui que ce soit. C'est comme ça que nous devons mener ce combat. Nous devons comprendre une chose, le monde multipolaire arrive. Ceux qui dirigeaient le monde dans le passé sont en déclin. Nous, en Afrique, notre démographie est en train d'augmenter. Nous devons nous battre pour qu'elle continue d'augmenter. On n'a pas un problème de terrain. L'Afrique, même si elle a plus d'1 milliard, aujourd'hui, est encore vide. On n'a même pas encore occupé 60% de l'Afrique. Nous avons beaucoup de terrain, nous avons beaucoup de ressources naturelles. Et si nous comprenons ce combat et que nous combattons de la manière dont ça doit être combattu, on va arriver. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont suivi cette vidéo.